Toi, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Donc, il était dans le plan de Dieu, il savait que Dieu était avec lui. Et en troisième, comme je le disais, Paul recevait des informations de Dieu. Cela veut dire qu'il est en communion avec Dieu. Parce que pour recevoir des informations de Dieu, il faut que tu sois en communion avec Dieu. Il faut que tu sois en bonne relation avec Dieu. Il faut que Dieu te trouve dans des conditions qui lui permettent de venir chez toi et dialoguer avec toi, échanger avec toi. Et Paul a réuni les trois conditions. Lorsqu'un chrétien réunit les trois conditions, il ne s'imagine pas qu'il va rencontrer des difficultés pendant son déplacement, pendant son voyage, pendant son parcours. Mais contrairement à l'engagement de Paul avec Christ, contrairement à sa conviction pour la volonté de Dieu, et contrairement aux informations qu'il reçoit de Dieu, Paul se trouve dans le navire et Paul va se trouver en difficulté parce que la météo n'était pas favorable au voyage. Dieu est capable de transformer la situation climatique, les conditions climatiques. Il y a eu des témoignages de serviteurs de Dieu et un serviteur de Dieu anglais très réputé devrait se rendre à une rencontre du Seigneur. Le peuple l'attendait, il était dans le bateau, la météo ne marchait pas, le climat ne tenait pas, et il disait au pilote, au capitaine, qu'il doit se rendre à cette rencontre et il ne doit pas être en retard. Alors le capitaine de lui dire, mais regarde juste par la fenêtre et rends-toi compte que les conditions climatiques ne peuvent pas nous permettre d'arriver le jour prévu et à l'heure prévue. Il a répondu, je n'ai jamais été en retard avec Dieu et je ne serai pas en retard. Alors, il a dit, est-ce que tu acceptes qu'on s'incline devant Dieu et je vais prier? Et il a prié, et lorsqu'il a fini de prier, le pilote était surpris, il a voulu aussi prier lui-même, il a dit non. Parce que parfois certaines personnes, c'est des formalistes, ils vont vouloir prononcer des prières qui ne répondent pas juste pour dire que je suis d'accord avec toi, il peut annuler tes prières inutilement. Alors, il lui a dit non, ma prière suffit. Et quelques minutes, le capitaine se rend compte que le climat est devenu favorable et ils étaient arrivés justement le jour et à l'heure indiquée pour que le prédicateur puisse prendre part à son activité prévue. C'est pour vous dire que Dieu est à mesure de transformer, de changer les climats, de nous mettre dans des conditions qui nous permettent de voyager en toute sécurité. Mais pour Paul ici, Dieu lui a laissé le temps de voyager tout en laissant aussi les conditions climatiques se durcir pendant son voyage. N'est-ce pas curieux? N'est-ce pas curieux? Si vous ne comprenez pas Dieu dans la chrétienté, vous souffrez tout le temps. Vous allez être frustré tout le temps. Si vous ne comprenez pas comment Dieu fonctionne, si vous ne comprenez pas comment Dieu gère ses enfants, si vous ne comprenez pas votre relation avec Dieu, vous allez être tout le temps frustré dans la maison de Dieu. Et je voudrais que vous compreniez. Il y a des gens qui peuvent avoir des choses facilement avec Dieu. Mais il y a d'autres qui peuvent passer des moments difficiles avec Dieu. Mais la victoire de Dieu, ce n'est pas la même chose. Quand ils se trouveront devant vous et qu'ils vont vous raconter ce que Dieu a réalisé dans leur vie, ce n'est pas la même chose. Un commando qui, pendant son entraînement, s'est fait fracturer sa jambe, qui a eu des blessures et qu'après est devenu célèbre, il a fait des missions où tout le monde le célèbre, est différent de celui qui fait de quelques mètres chaque matin ici, il transpire un peu et il dit, bon, moi je suis un athlète qui a gagné juste le jeu
ici universitaire. Ce n'est pas la même chose. Même si les deux ont les médailles d'or, ces médailles n'ont pas les mêmes valeurs. N'est-ce pas? Et donc la chrétienté aussi c'est la même chose. Vous trouverez des gens qui vont avoir une vie chrétienne où ils ne rencontrent pas beaucoup de difficultés, les choses se passent bien pour eux, mais il y en a d'autres qui vont faire face à des grands défis. Mais Dieu a dit aussi, à travers l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, que lorsque nous passerons par des épreuves, il ne permettra pas que les épreuves soient au-delà, au-dessus de notre capacité, et il nous donne les moyens de sortir des épreuves auxquelles nous faisons face. Donc à chaque épreuve, à chaque défi, il y a des solutions que Dieu a préparées pour chacun de nous. Alors nous voyons dans ce cas précis que l'apôtre Paul était en route pour se rendre en Italie et le climat ne lui est pas favorable. Dieu était avec lui, mais il va connaître un moment difficile avec la tempête. Bien qu'il a pris le soin d'informer le pilote, bien qu'il a le capitaine, le sentinier qui a aussi communiqué au pilote et aux responsables de navire qui ne lui ont pas écouté, mais il est resté attaché à son Dieu. Ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre que ta présence dans le navire n'empêchera pas la tempête. Ta présence dans le navire n'empêchera pas la tempête. La différence serait juste au niveau de comment gérer la tempête. Jésus était dans la barque avec ses disciples, étant Seigneur lui-même, mais sa présence n'a pas empêché à la tempête de s'abattre sur les disciples. Dieu est avec nous, mais la tempête viendra. Alors soyons prêts à gérer cette tempête. Et Paul se trouve dans le navire avec les disciples, avec ses compagnons. Ils sont 276 personnes dans ce navire qui se rendaient en Italie, à Rome. Et avec ces 276 personnes, ils devraient être en péril. Mais ce que je voudrais qu'on retienne ce matin est que lorsque tu te trouves dans un navire, tu as la responsabilité de la vie de tous ceux qui se trouvent avec toi dans le navire. Tu es un chrétien, tu te trouves dans un navire. Il faut retenir que ce n'est pas le capitaine qui est responsable des gens qui se trouvent dans le navire. Ce n'est pas le centenier qui est responsable. Même si administrativement parlant, c'est lui qui conduit les prisonniers à Rome, mais c'est Paul, par sa présence, étant un chrétien engagé, étant dans la volonté de Dieu en train de se rendre à Rome et recevant les instructions de Dieu, c'est lui qui a la responsabilité de la vie de ceux qui se trouvent avec lui dans le navire. Et pour cela, lisons ensemble, je rappelle ce verset, le chapitre 27, revenons sur cette partie. Le verset 24, il dit, je commence au 23, il dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens. Chrétien, lorsque tu te trouves dans un milieu, lorsque tu te trouves dans ton navire, n'aie pas honte de ton identité de chrétien. N'aie pas honte. Amen. Nous voyons ici, il a dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il y a des chrétiens qui sont tellement polis qu'ils vont dire, j'ai l'intuition que telle chose va se passer. Parce qu'il dit, si je dis c'est Dieu qui m'a dit, on va me trouver bizarre. Mais lorsque je dis c'est l'intuition, c'est accepté par tout le monde. Non, si Dieu t'a parlé, dis, Dieu m'a fait savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Et nous devons prendre nos dispositions pour tenir. Pourquoi tu veux dire que c'est l'intuition? Si tu dis que c'est l'intuition,
Dieu se retire et tu vas gérer la suite tout seul. Alors, verset 24, il m'a dit, Paul ne craint rien. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Le chrétien est tellement égoïste. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais nous sommes égoïstes. Que parfois, lorsque nous nous trouvons dans des milieux, nous pensons à nous. Les autres ne font pas partie de notre plan. Mais Paul, dans le navire ici, ne s'est pas trouvé avec des gens de bonne vie seulement. Je n'ai pas le détail sur la vie de ces 276 personnes, mais tout ce que je sais est qu'il y a des prisonniers, des gens de mauvaise vie qui doivent être transférés en Rome et ils ont à rendre compte de leur vie, de leur forfait devant l'empereur et le droit sera dit concernant leur situation. Donc ce ne sont pas des gens de bonne vie.